Salut les VR4Players. Contrairement aux gros PC, les consoles de jeux ne disposent pas d'une grosse carte graphique avec 3 ventilateurs. Le GPU est une partie de la puce de la console. Notre APU se compose donc normalement de 2 blocs, le GPU, la puce graphique, et le CPU, le processeur. Le CPU de la PS5 est un processeur AMD de type Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs physiques comme la Xbox Series X. Le processeur de la série X dispose d'une fréquence de 3,8 GHz avec 8 cœurs physiques et de 3,6 GHz avec 16 threads, 16 cœurs virtuels. De son côté, Sony a fait le choix de ne pas proposer le mode 8 cœurs physique, la PS5 est en SMT avec 16 threads à 3,5 GHz, 16 cœurs virtuels. Le GPU de la PS5 est construit sur l'architecture AMD Navi RDNA2 gravée en 7 nanomètres+, données AMD. L'autre point marquant de cette fiche technique est clairement le choix pas très vendeur, du moins au premier abord, qu'a fait Sony de ne mettre que 36 unités de calcul dans ce GPU. Les 36 unités de calcul de la PS5 sont équivalents à 58 unités de calcul de la PS4. La Xbox Series X en dispose de 52. La Xbox Series X a 12 teraflops et la PS5 n'en a que 10,28. Un cœur graphique de 36 unités de calcul fonctionnant à 1 GHz contre une partie théorique de 48 unités de calcul fonctionnant à 750 MHz offre tous les deux 4,6 teraflops de performance de calcul. La version avec 36 unités de calcul sera plus performante. La fréquence est plus importante que le nombre de cœurs car elle apporte une augmentation des performances sur plusieurs points comme la rasterisation plus 33% ou la vitesse de transfert des caches mémoire en augmentation de 33% également. Avec le même ratio, un GPU de 2,23 GHz et 36 unités de calcul sera plus performant qu'un GPU de 1,7 GHz avec 48 unités de calcul. Ces 33% de performance supplémentaires ne sont jamais comptabilisés dans le calcul des teraflops. Voilà pourquoi on vous prévient depuis déjà un bon moment qu'il ne faut surtout pas se fier qu'aux teraflops. Les 2,23 GHz du GPU de la PS5 pourraient bien devenir un standard d'ici quelques temps. Mais alors pourquoi maintenir un GPU à fond s'il n'a aucune tâche à calculer? Et là où ça devient plutôt intéressant, c'est ce que procure la technologie SmartShift avec un CPU totalement personnalisé pour l'occasion. C'est plutôt intéressant, encore une fois, quand on sait que les teraflops sont calculés à partir des données du GPU. Cette puissance supplémentaire de calcul provenant du CPU n'est pas comptabilisée dans les teraflops. Ici, l'alimentation électrique reste fixe ainsi que la température maximale de la console. Ce sont donc les fréquences du GPU et du CPU qui sont variables et pas la consommation électrique. Le GPU de la PS5 pourra ainsi tenir les 2,23 GHz en continu si le jeu les demande. Le système garde une consommation électrique fixe et le système de ventilation n'est jamais surpris par un pic de chaleur. Les développeurs n'auront plus à se soucier de prévoir des marges de sécurité en cas de température ambiante trop élevée. Toutes les PS5 du monde disposeront de la même puissance et chaufferont de la même façon sur un point précis du jeu. N'oubliez pas que la fréquence est plus importante que le nombre de cœurs car elle apporte une augmentation de 33% des performances sur plusieurs unités du GPU et que l'aide apportée en plus par le CPU grâce à SmartShift n'est pas non plus comptabilisée dans le calcul des teraflops. Tout ceci nous fait étrangement penser au fonctionnement de la PS3, mais cette fois avec une facilité de développement en plus. Et la PS5 continue de nous étonner. La seconde révolution est certainement le troisième bloc présent dans l'APU de la PS5. Une troisième puce intégrée que Marc Cerny a surnommée le complexe on-off. Il intègre plusieurs modules de calcul qui vont soulager sensiblement le GPU et le CPU. La puce intègre pour commencer 2 coprocesseurs qui vont gérer les flux d'informations en entrée-sortie provenant du disque SSD de la PS5 sans goulot d'étranglement. Ils vont également soulager le CPU et le GPU en calcul. La puce intègre un bloc de SRAM qui est de la mémoire RAM additionnelle qui stockera des données en attente d'utilisation par les coprocesseurs. Le bloc DMSC s'occupera de calculer les flux entre la RAM, le CPU et le GPU. C'est une sorte d'aiguilleur des données qui dirigera ces dernières là où elles doivent être. Cette fonction déportée économise 2 cœurs sur le CPU. Un bloc dédié à la décompression matérielle utilisera le standard ZLib, mais également le nouveau format Kraken qui augmente l'efficacité de décompression x4 par rapport à ZLib. Selon Marc Cerny, ce compresseur-décompresseur aurait besoin de 9 cœurs supplémentaires sur un CPU traditionnel. Nous sommes donc ici face à une puce capable de traiter la charge de travail d'un CPU dit traditionnel de 8 cœurs plus 11 cœurs, soit 19 cœurs. Le bloc de cohérence aura un rôle de femme de ménage. Il informera le GPU des plages écrasées à effacer. Encore du travail simplifié pour le GPU. Enfin, un dernier bloc s'occupera du contrôle de puissance pour la fréquence variable. Toutes ces fonctions déportées vont donc alléger considérablement la charge de travail du GPU et du CPU. Et toute cette puissance économisée pourra être utilisée pour d'autres tâches. La troisième révolution de la PS5 est bien évidemment son disque SSD qui ne remplira pas qu'une simple fonction de stockage. Le SSD Sony est le second cœur de cette PS5. On est simplement en face du SSD le plus performant du monde, toutes plateformes confondues. Il dispose de 12 canaux et peut gérer 6 niveaux de priorité différents, là où un SSD traditionnel ne gère que 2 canaux et n'a pas de niveau de priorité. Il ne sert à rien d'envoyer des tonnes de données super rapidement au CPU et au GPU si ces derniers stockent ces informations durant de précieuses secondes avant de les traiter. Nous sommes ici devant un nouveau goulot d'étranglement. Une nouvelle puce dédiée va gérer ce flux de données. Le Custom Flash Controller va traiter plusieurs niveaux de priorité pour l'audio, les textures, etc. pour que chaque élément soit chargé dans le bon ordre et sans créer de bouchons. Plus concrètement, en temps normal, sur un PC classique, 30% de la puissance d'un CPU est utilisée dans la compression et la décompression des données, textures, assets, etc. Si on stocke ces données sur le SSD ou provisoirement dans la RAM, on allège le CPU considérablement, mais on allégera également la charge du GPU. Le débit brut de ce disque est de 5,5 Go par seconde et peut aller jusqu'à 9 Go par seconde compressé avec bloc de décompression matérielle. Des chiffres complètement hallucinants qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Pour afficher 2 Go de texture dans un jeu, le temps de réponse du SSD sera de 0,27 secondes, presque du temps réel.
9 gigasecondes, on s'approche du débit des barrettes de mémoire standard DDR3 qui est de 10 gigasecondes. Oui, on est bien en train de vous dire que le SSD pourrait être utilisé comme une sorte de mémoire RAM, mais le SSD de la PS5 aura aussi une très grande influence sur l'utilisation des 16 Go de RAM GDDR6, 16 Go aussi sur série X. La RAM stocke en général les textures durant 30 secondes sur PS4, durant 10 secondes sur série X avec un SSD classique. Ce temps d'attente est nécessaire pour que le CPU, le GPU et le disque dur aient le temps de traiter les informations. Sur PlayStation 5, ce temps de stockage sera inférieur à 1 seconde. Il ne sert donc à rien d'avoir plus de RAM. La PS5 peut donc charger ses données si rapidement qu'elle peut simplement utiliser le reste de sa mémoire pour les besoins de travail et de traitement 3D plutôt que de faire stationner des ressources et des textures. De plus, certaines données n'auront plus besoin d'être compressées, elles seront directement utilisées, ce qui allégera encore la charge de travail du bloc CPU-GPU. Pour finir, la PS5 apportera une attention toute particulière au son. Le module son utilisera à lui seul une unité de calcul du GPU avec à peu près la même puissance SIMD et la même bande passante que les 8 cœurs Jaguar de la PS4 combinée. Avec le moteur Tempest Engine, la PlayStation 5 vise à engendrer la sensation d'être réellement au milieu de la douche en simulant le son des gouttes de pluie individuellement, frappant le sol autour de vous. Sony n'utilisera pas la technologie Dolby Atmos trop coûteuse et développe donc ses propres outils. Le moteur Tempest est en fait une unité de calcul GPU AMD repensée, débarrassée de ses caches et reposant uniquement sur les transferts DMA. Nous n'aurons pas besoin de casque spécifique pour profiter du son 3D, le moteur Tempest Engine s'occupe de tout. La PlayStation 5 prend le large avec une philosophie totalement différente de celle de la Xbox Series X. Son architecture est telle que l'on ne peut pas aujourd'hui estimer sa réelle puissance avec de simples teraflops. Ce sont les benchmarks qui trancheront. Sony n'a pas encore dévoilé tout son jeu alors que Microsoft ont déjà presque carte sur table. Il n'a jamais été aussi vrai d'éviter de se fier au simple chiffre des teraflops. Si certaines unités dédiées arrivent effectivement à alléger le GPU et le CPU comme Mark Cerny le présente, on pense au SSD, à son débit, à la RAM, à Kraken, à la fréquence variable qui permettra au CPU d'épauler le GPU, etc. Alors la philosophie de cette nouvelle PlayStation pourrait bien être que ce qui est déjà fait n'est plus à faire.